Dieu cherche simplement des hommes qui sont disposés. Vous savez, parfois, nous pensons que nous devons être qualifiés pour servir Dieu. Non, Dieu ne cherche pas des qualifiés, mais Dieu cherche simplement des hommes et des femmes qui sont disposés afin de les qualifier. La qualification ne vient pas de toi, la qualification vient de Dieu. Mais Dieu cherche simplement un vase qui est disposé pour qu'il puisse déverser sa grâce, son onction pour aller. Et cette œuvre, comme je vous l'ai dit, seul le docteur Pacha David ne pourra pas l'accomplir. Dans la marche de Moïse vers l'héritage des enfants de Dieu, il y avait Josué, il y avait Hur, il y avait d'autres serviteurs qui soutenait cette vision, qui poussait l'homme de Dieu à aller. Et il a besoin des hommes et de femmes de Dieu pour le pousser, pour lui dire, papa, tu vas arriver. Pour lui dire, papa, nous croyons. Peu importe dans la nation où nous sommes, nous ne regardons pas aux circonstances, mais nous regardons à celui qui a donné la vision. Il sera fidèle et il nous aidera. Et dans cette unité de l'esprit, le réveil viendra et vous aurez des étrangers, des Turcs venus prier avec vous. C'est une certitude, je l'ai dit à votre homme de Dieu. Je l'ai vu et cela s'accomplira. Amen. Que Dieu vous bénisse à toutes les personnes qui sont venues ici. Vous savez, j'ai grandi dans la jeunesse. J'aime la jeunesse. À chaque fois, pourquoi je n'ai pas refusé? Parce que je savais que je devais parler aux jeunes. Et je suis toujours passionné parce que ma jeunesse a été bercée par Dieu. Et c'est un moment important dans la jeunesse de mettre des bases et des fondements qui vont vous aider à grandir et à entrer dans votre destinée. Quand les fondements sont bons, il y a la possibilité que la croissance puisse donner des bons fruits. Mais quand la sémence elle est mauvaise, elle n'est pas entretenue, la croissance ne sera pas palpable. C'est pour cela que je dis encore merci pour l'homme de Dieu qui a voulu dans cet instant de vacances de vous ramener dans la retraite. La Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais au temps de la fin, Dieu te demandera de compte. Sache que Dieu te demandera de compte de ta jeunesse. Alors tu dois profiter si tu as l'opportunité de venir dans la présence de Dieu et de prier. Vous allez voir dans la Bible, c'est rare de voir Dieu appeler les hommes adultes. C'est rare de voir Dieu appeler les gens qui sont déjà mûrs. Nous voyons Jérémie, Dieu l'appelle, il est jeune. Il dit, je suis un jeune enfant. Quand on parle du jeune enfant, c'est-à-dire il était dans l'adolescence. Quand Dieu l'a appelé, il n'était pas encore même mineur, mais il était dans l'adolescence. Dieu ne regarde pas ton âge, mais Dieu regarde le talent et les dons que tu as mis en toi. C'est à toi seulement de dire, oui Seigneur, j'accepte et toutes ces choses vont se déclencher. Vous savez, en réalité, la Bible dit, l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas simplement que les hommes qui doivent s'élever pour servir Dieu. Les femmes aussi. L'homme est juste, le corps de l'homme est juste cette enveloppe que l'esprit de Dieu est venu habiter. Alléluia. Mais en réalité, nous sommes des esprits. Et l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. La particularité, Dieu a seulement distingué l'homme et la femme par rapport à la mission. C'est la mission qui nous distingue. Mais la vision, elle est la même. L'esprit, elle est la même. C'est pour cela, quand tu sens que tu es jeune, femme ou homme, de t'élever pour servir Dieu, lève-toi et dis-toi que le Saint-Esprit m'aidera. Alléluia. Amen. Je ne peux pas clôturer ces moments en disant aussi merci à mon mari, le prophète Jean Toto. C'est par son canal que je connais le pasteur David. Je le dis un grand merci. C'est vraiment, au-delà d'être un mari pour moi, c'est un père. C'est un père pour moi, c'est un mentor pour moi, c'est un coach. Je marche sur ses pas, je sers Dieu au travers de son travail, de son ministère. Et quand il dit une chose, j'écoute. Quand l'homme de Dieu m'a parlé, je l'ai écouté, j'ai dit, mais la dernière décision, au-delà de Dieu, je dois parler de cela à mon mari. Je lui parle, je lui dis, regarde, le pasteur David a dit comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit que c'est ta saison. Alors, quand j'ai l'approbation de mon mari, j'ai dit, ok, je peux partir parce que Dieu nous regarde de la manière dont nous obéissons à nos maîtres par rapport à lui. Si tu es obéissant à ton maître, c'est-à-dire le respect que tu donnes à ton pasteur, c'est le même respect que tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas respecter ton pasteur et respecter Dieu. Non. L'obéissance commence par la personne visuelle que tu vois
et la personne invisible sera plus facile. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu ne le connais pas. Ça peut être un mythe. Ça peut être une histoire qu'on est en train de vous rencontrer. Mais lui, c'est un homme visible que tu vois. Alors l'honneur doit être par rapport d'abord à celui que tu vois et tu vas honorer Dieu ainsi. C'est pour cela que je lui dis merci et je rends gloire à celui qui est le maître de suprême de toutes choses, le maître de temps et des circonstances, lui qui m'a trouvé digne ce matin. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais Dieu m'a trouvé digne ce matin. Alors le thème qui nous a été accordé ce matin de parler sur le choix du conjoint. Alléluia. Le choix du conjoint est très important. En tout cas, je bénis Dieu. Je ne savais pas quand j'ai vu des jeunes. J'ai dit, heureusement, ce n'est pas le grand jeune. Alors, si c'était les grands jeunes, normalement, les adolescents ne pouvaient pas être là. Mais c'est très important. Le hasard ne se fait pas. Alléluia. Peut-être peut-être que tu vas arriver à 30 ans ou à 25 ans, à 22 ans. L'âge du mariage, c'est Dieu qui décide à quel moment tu vas te marier. Peut-être c'est Dieu qui a choisi que tu sois là parce qu'il sait peut-être que le temps va arriver pour que tu puisses te marier. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. Nous allons lire ensemble. Alors là, je veux m'asseoir. Comme c'est la retraite, on va parler. Amen. Après, il y aura des questions, comme on avait parlé avec le pasteur et le cordon. Il y aura, si vous avez des questions à poser, nous allons poser les questions et on va répondre. Amen. Chapitre 2, verset 18. Quelqu'un a trouvé? Amen. Amen. La Bible dit dans Genèse 2, 8, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ce temps de méditation que nous voulons encore partager ensemble, car la Bible dit, il est doux agréable que deux frères et sœurs demeurent ensemble, ceux de là que tu déverses toutes sortes de bénédictions et de grâces. Nous voulons profiter de cette communion fraternelle pour partager et méditer ta pensée. Laisse que ce passage devienne pour nous une révélation qui va conduire le restant de notre vie. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus-Christ à travers de cette pensée. Que tout ce que je dirai, que cela vienne de toi, parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que je ne déborde pas, que je ne sois pas moins de ce que tu m'as dit de parler, mais que je sois juste là où tu veux que je puisse parler. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la pensée du Christ. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Est-ce que tu peux souligner, si c'est ta Bible, je ferai de lui une aide semblable. Dieu dit, il n'est pas bon. C'est-à-dire, dès le commencement, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit seul. Quand on parle de l'homme, normalement, c'est l'espèce masculin. En réalité, quand on parle de l'homme, c'est-à-dire l'espèce féminin et masculin, mais là, Dieu est en train de préciser par rapport à l'homme comme espèce masculin par rapport au projet qu'il avait. Amen. Je vais commencer par dire, à vous lire quelque chose que j'ai écrit dans mes notes. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre la fonction d'une chose si tu ne vas pas à son commencement. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre la fonction d'une chose si tu ne vas pas dans son commencement. C'est-à-dire, tu ne peux pas, par exemple, commencer à servir ou à te marier si tu ne comprends pas pourquoi Dieu avait créé le mariage. Souvent, nous sommes dans la précipitation de nous engager et de nous marier sans pour autant comprendre pourquoi Dieu a institué le mariage. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'échecs, il y a des divorces, il y a des chaos,
C'est pour cela que vous allez voir les gens à 2 heures du matin, pasteur David dormi, on l'appelle papa, ici, il y a le feu. Il faut appeler les pompiers parce que ils n'ont pas compris pourquoi Dieu avait créé le mariage. Amen. C'est pour cela que tu ne peux pas comprendre la fonction d'une chose si tu ne vas pas à son commencement. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a créé le mariage. Dans le choix du conjoint, tu dois d'abord savoir pourquoi Dieu a créé le mariage et pourquoi je dois m'engager. La deuxième chose, tu ne peux pas savoir une chose si tu ne connais pas son origine. Alléluia. Tu ne peux pas savoir une chose si tu ne connais pas son origine. Ça veut dire, pour connaître l'origine d'une chose, tu dois d'abord savoir pourquoi cette chose a été créée. Parce que si je ne connais pas pourquoi le mariage a été créé, je tomberai dans le chaos. Je me précipiterai. Je me marierai après les temps. Je verrai des circonstances qui vont me donner des signes précurseurs. Or, ce sont des faux signaux pour m'induire dans l'erreur ou pour me détruire. Parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas cherché à savoir l'origine de la chose que je veux faire. Alléluia. La troisième chose, j'ai dit, tu ne peux pas comprendre une chose si tu ne sais pas pourquoi ça existe. C'est très important. Tu ne peux pas comprendre une chose si tu ne sais pas pourquoi la chose existe. Pourquoi le mariage existe? C'est la question de toutes les personnes qui veulent s'engager au mariage. Pourquoi le mariage existe? Pourquoi Dieu, après avoir créé le monde, après avoir créé l'homme, les animaux, les eaux, tout, mais à la fin, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais nous allons voir à partir de Genèse 1, 26, même quand on parle des origines de l'homme, à partir de Genèse 2, nous allons voir, la Bible dit, tout ce que Dieu crée, il dit c'est beau. Tout ce que Dieu crée, il dit c'est beau. Il crée le ciel, il dit c'est beau. Il crée les animaux, il dit c'est beau. Il crée, mais quand il finit à créer l'homme, il dit, il n'est pas bon. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait créé avant n'était pas bon. Parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Quand il a terminé à créer l'homme, il a dit, il n'est pas bon. Alors, il y avait quelque chose. Il y avait une signification. Pourquoi Dieu devait donner à un homme une conjointe? Alors, pourquoi? C'est la question en tant que jeune. Si tu arrives dans la maturité et que tu sens que c'est le moment que tu dois te marier, tu dois te poser cette question. Pourquoi le mariage existe? Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Pour pouvoir gérer sa vie sentimentale, il faut aller se référer à celui qui a engendré le premier couple. Alléluia. Pour entrer, pour comprendre pourquoi Dieu a institué le mariage, pourquoi le mariage existe, il faut aller vers Dieu. Demander à Dieu pourquoi le mariage a existé. Parce que c'est lui qui a créé le premier couple au monde ici, les modèles, les références, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse savoir que l'homme doit être avec une femme. C'est Dieu qui en est l'origine. Alléluia. Tu ne peux pas t'engager dans les mariages sans pour autant aller voir Dieu. C'est lui qui a institué le mariage. Il sait pourquoi il a institué le mariage, dans quel but il a institué le mariage et dans quel objectif, quelle mission il y a dans le mariage. Quand tu dois t'engager dans le programme du mariage et tu n'engages pas Dieu, tu es en train d'hypothéquer ta destinée. Dieu est la source. Dieu connaît qui est compatible pour toi. Je vais encore monter plus loin pour te dire quelque chose. C'est lui qui a donné l'idée de l'homme de rentrer dans le mariage ou d'être en couple, ce n'est pas l'homme lui-même. Vous allez voir, quand Dieu a créé l'homme,
L'homme, à aucun moment, il a demandé à Dieu, donne-moi une aide semblable. Non. L'homme, il était plus dans les services que Dieu lui a donnés. Même quand la femme va venir, la femme viendra après que l'homme ait fini à donner les animaux, les noms. Il était concentré dans son travail. Parce que quand Dieu lui a créé, il a dit, tu vas travailler, tu vas cultiver la terre. Même l'homme ne savait pas pourquoi Dieu lui donnait le mariage. Seul Dieu connaissait l'idée du mariage. Alléluia. Le mariage, nous devons savoir, c'est un programme de Dieu. Amen. Donne-moi ton meilleur amen, ne dors pas. Ce que je t'instruis aujourd'hui, ça va t'aider quand tu seras prêt pour le mariage. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de gens sont dans des divorces, sont dans des mariages qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu parce qu'ils n'étaient pas informés. L'information te prépare de là où tu veux aller. Si j'ai de l'information, je dis, pasteur, je vais aller à Merterre, il me donnera des informations qu'il faut pour que cela m'aide à arriver là où je vais. Et c'est ainsi l'enseignement d'aujourd'hui. Dieu est en train de te préparer. Pour les uns, c'est imminent, c'est maintenant. Mais Dieu veut t'orienter pour savoir, te donner des informations qu'il faut pour que tu puisses choisir un bon conjoint ou une bonne conjointe. Amen. Le mariage a un but, comme je disais, un objectif à atteindre selon le calendrier de